Ma sœur a une obsession bizarre. Elle trouve chaque jour des moyens de faire boire son mari fraîchement marié un alcool mélangé à des substances. Une fois que son mari est sous l'effet de la drogue, elle envoie sa sœur dans le lit de son mari, puis elle se cache dehors pour écouter les ébats des deux. Une fois qu'elle est sûre que la bataille est terminée, elle se glisse discrètement sous les couvertures pour s'allonger. Et la petite sœur, après avoir tout mangé, agite sa manche, sans emporter un nuage, ignorant que, depuis le début, la petite sœur a toujours été contrôlée par sa grande sœur. Elle n'avait pas de choix. Elle sait qu'elle n'a jamais été une vraie petite sœur. Elle n'était qu'un outil acheté pour d'abord éloigner le malheur, puis servir de mère porteuse. Il y a 10 ans. La fille de la famille Lin a été prédite par un maître de la divination comme étant maudite. Ne pas vivre au-delà de 20 ans. Pour percer ce mystère, il faut trouver une fille née le même jour, le même mois, et la même année que lui, devenir sœur, et l'aider à se protéger. Une fille issue d'un milieu modeste correspond parfaitement à cette exigence. Le père indigne, sans hésiter, a vendu la fille à la famille Lin. La fille a donc été adoptée par la famille Lin, et élevée dans leur maison. Qui aurait cru que la jeune fille de la famille Lin tomberait un jour en jouant dans de l'eau glacée? Qui aurait pensé que cela causerait des dommages à son corps, rendant la grossesse impossible pour elle toute sa vie. Pour se marier avec le grand général, la famille Lin a donc mis en place un stratagème de maternité de substitution. Comme la fille avait déjà été vendue à la maison Lin, et que la jeune fille tenait la vie de son frère et de sa sœur en otage, elle n'avait d'autre choix que de devenir un substitut. Et la demoiselle du voisinage, pour que la fille obéisse docilement, avait promis que, tant qu'elle lui donnerait un fils, il lui accorderait la liberté. La fille ne pouvait que garder cet espoir, et chaque fois, elle acceptait à contre-cœur de se soumettre au jeune général. Cependant, certains comportements étranges de la fille avaient déjà été remarqués par la vieille femme aux yeux perçants. Elle pensait que la fille était une personne indisciplinée, qui ne manquait pas une occasion de se faire punir en famille. Elle la frappait jusqu'à ce que la peau saigne et la chair éclate. La voisine, voyant la fille couverte de blessures, il n'y aura naturellement aucune compassion, car elle ne l'a jamais utilisée que pour son propre intérêt, pour se protéger et avoir des enfants. Une fois qu'elle aura ce qu'elle veut, la fille ne sera qu'une pièce jetée. Ne fais pas l'innocente. Après ce soir, le grand seigneur part en guerre. Il faut absolument l'attraper. Cependant, cette fois, pendant l'acte, la fille a soudainement eu ses propres pensées. Plutôt que de se disputer, il vaut mieux accepter. Churuoting, quand tu seras réveillé, sauras-tu que c'est moi qui ai toujours dormi à tes côtés? Cette histoire ne sera-t-elle pas plus intéressante? Ce jour-là, la fille attendait enfin que le beau garçon sorte. Elle pensait que ce serait une occasion en or de s'échapper, mais elle ne s'attendait pas à. Elle se retrouve face à elle-même. Ce père vampire si peu fiable est coincé par une bande de créanciers. La fille ne voulait pas s'occuper de la vie ou de la mort de ce père indigne. Cependant, ce père indigne sait que la faiblesse de la fille est sa bonté. Il menace donc de dire que s'il meurt, personne ne s'occupera de son petit frère et de sa petite sœur pour forcer la fille à le sauver. Dans l'impossibilité de faire autrement, la fille n'a d'autre choix que de céder. En même temps, je n'ai pas eu d'autre choix que de renoncer à cette excellente occasion de m'échapper. Je me suis retournée pour demander de l'aide à la voisine. Bien, tes plans étaient déjà dans mes prévisions. Dis-moi, où est l'erreur? À partir de maintenant, je ferai tout ce que tu dis, ignorant que tout cela était en réalité orchestré par la voisine. Elle avait déjà prévu que la fille chercherait une occasion de s'enfuir. Et ce qu'elle voulait, c'était lui faire passer un avertissement, de ne pas avoir de pensées malveillantes. Sinon, vous en assumerez les conséquences. Je l'ai remboursé pour elle. Mais comment pouvez-vous me remercier? Comment êtes-vous venu? Inondation dans le sud de la ville. Le grand général a été retardé dans sa marche. La vieille dame s'inquiète. Elle m'a demandé de venir vous voir. Et puis, je ne suis pas rassurée non plus à votre sujet. Grand général, la nuit est tombée. Prends un verre. Celui qui avance se bat. Celui qui reste ignore. Regarde, je suis vraiment confus. Alors, grand chef, prends un morceau de gâteau. Je n'ai pas faim. Je dis, tu ne comprends pas ce que je dis, n'est-ce pas? Grand chef, ne sois pas en colère. C'est entièrement ma faute. C'est de ma faute si je m'inquiète pour le grand chef. Mais le grand chef pense que je gêne ici. Je vais partir alors. Tout à l'heure, j'ai agi sur un coup de tête. Ce n'est pas de ta faute. Si le grand chef ne m'en veut pas, je suis rassurée. Alors, puis-je rester avec toi ce soir? Laisse tomber, il va encore pleuvoir. Reste ici. Rentre vite au palais demain matin. Alors, le grand chef, buvez ce verre avec moi. Je ne vous punirai plus au bureau. Si vous ne parvenez pas à avoir d'enfants, je marierai Ruoxian à une deuxième femme. À l'avenir, la fortune des choux sera partagée entre vos deux familles. Li Muqing, quand vous aurez eu un enfant, je vous torturerai lentement, morceau par morceau. J'ai déjà mis le poison. Il a bu l'alcool. Vous devez rembourser votre dernière chance. C'est toi qui m'as dit récemment que tu me donnais toujours des médicaments. Celui qui est toujours à mes côtés, c'est toi, n'est-ce pas? Madame la jeune maîtresse dit que le ciel est froid et la route difficile. Elle m'a demandé de te servir un verre de vin pour réchauffer ton corps. Passe-moi les pâtisseries.
C'est exactement cette expression. Celui qui est toujours là pour moi, c'est toi, n'est-ce pas? Dis-le. Pourquoi? Le grand général a eu un problème. Grand général, cet homme est entré dans la tente cette nuit. Il est suspecté d'avoir volé quelque chose. Dis-le, tu es un voleur. Ou un espion. Je ne suis pas un espion. Je voulais juste prendre quelque chose par hasard. Grand général, épargne-moi. Grand général, peu importe qui tu es, celui qui vole mes affaires doit mourir. Père et fille. D'accord, fille, sauve-moi. Sauve-moi, c'est ton père. Je te demande de lui pardonner, général. Je suis prêt à être puni. Je veux qu'il vive. Mieux vaut être sage. Si je parle de sa vie, personne ne pourra l'aider. Père, c'est moi qui me suis approché du général intentionnellement. Alors? Donc? Pour la richesse et la gloire, je me suis volontairement approché de toi, pour te flatter, voire t'attirer. Grand chef, quand mon père l'a amené dans notre famille l'un, je l'ai aussi considéré comme ma sœur cadette. Ma sœur cadette a toujours aimé se disputer avec moi depuis qu'elle était petite. Et maintenant, elle ne te lâche même pas. Quelle ingrate. Aujourd'hui, je vais t'accompagner sur le chemin avec ton père. Attends un peu. S'il meurt, qui va me faire des enfants? Sans enfants, comment puis-je me maintenir dans la maison? Général, quoi qu'il en soit. Il a changé de nature, même si c'est ma sœur. Elle a vraiment bon cœur, madame. Vérifiez bien ce qu'il a volé, d'accord? Je viens de t'aider. N'oublie pas de rendre cette faveur. Lin Yanran, est-ce que c'est toi qui as délibérément attiré mon père? J'ai renoncé à la chose la plus précieuse pour une femme à cause de toi. Et tu continues à me manipuler ainsi. Tu es vraiment cruel. Et alors? Tu ne peux pas me laisser mourir. Sauve-moi, vite. Muking, sauve-moi. Muking, Muking. Je te prie, libère mon père. Je peux faire n'importe quoi. Libère-le, s'il te plaît. Prends ton frère et ta sœur et partez immédiatement de Pingsheng. Ainsi, je pourrai m'inquiéter un peu moins. Ton frère et ta sœur sont encore petits. J'ai de l'argent partout. Bien. Vas-y, dépêche-toi de partir. Je ne veux plus jamais te revoir. Qu'est-ce que tu attends encore? Dépêche-toi de me servir pour me laver les pieds. Tu es folle. Yanran. Aujourd'hui, je vais te faire payer de ma vie. Au secours, tout le monde. Lin Muxi, tu as vraiment du culot. Tu oses être impoli envers la jeune maîtresse. Tu ne veux pas vivre, n'est-ce pas? Oui, je ne veux plus vivre. J'en ai assez de cette vie de loser. Puisque c'est comme ça, je vais te rendre service. Aujourd'hui, je dois te tuer. Sinon, je ferai payer 1000 fois la douleur que vous m'avez causée. S'il meurt, tout ce que j'ai mis en place sera vain. Grand chef, ma sœur n'est qu'un peu confuse pour le moment. Mieux vaut me le confier. Je vais m'en occuper sérieusement. Ces gens-là ne méritent que les travaux les plus durs et les plus pénibles. Madame, il n'est pas nécessaire d'être indulgente. Grand chef, ne vous inquiétez pas. Osez me toucher. Je ne serai pas indulgente. Tu ferais mieux de me tuer. Tu crois que ton père est parti. Je ne peux tout simplement pas te cerner. Bien joué, va chercher ta récompense. Lin Muking. N'oublie pas qu'il y a encore une personne dans ce monde qui est ton point faible. HMPF. Procède selon le plan. Conquérir la ville du Nord en 3 jours. Oui. Je suis toujours distrait ces derniers temps. Qu'est-ce qui m'arrive? Merde, cette femme. Quand nous rentrerons, tu vas voir comment je vais te traiter. Wu Zixuan, c'est toi. Regarde bien, je suis ton fiancé. Désolé. Pourquoi devrais-je? Pourquoi es-tu entré dans la maison Chou sans rien dire? Qu'est-ce qu'il y a de bien dans cette maison Chou? Regarde, c'est plus luxueux que la maison Lin. Lin Yan a décidé que je devrais apporter une dot. Je voulais te le dire à l'origine, mais la famille Wu est... La famille Wu est tombée en déclin. Les serviteurs ont été renvoyés. La maison ancestrale a aussi été vendue. C'est normal si tu ne peux pas me trouver. Je ne t'en veux pas. Tu ne m'en veux vraiment pas. Pourquoi devrais-je t'en vouloir? Peux-tu me faire partir d'ici? Tu veux partir. Un endroit aussi luxueux. Comment peut-on partir si facilement? Viens avec moi. On ne peut pas juste y aller directement? Pourquoi ne pas en profiter tant qu'on y est? Travailler pour eux sans rien recevoir en retour? De plus, on doit bien dépenser quelque chose en sortant, non? Reste ici et surveille. Je vais voir s'il y a des choses de valeur à l'intérieur. Arrêtez.
Arrêtez, Wu Zixian. Tu es un déclassé et tu veux te rapprocher de la famille Lin, qui t'a donné le courage d'aller voler au palais du grand général. La famille Wu a dépensé 50 dollars pour ce mariage. On peut dire qu'on est cousins. Entre cousins, se prêter des choses, ce n'est pas un problème, non, c'est toi qui l'as séduite. C'est moi qui suis victime. Tu as peur que je l'emporte, n'est-ce pas? Elle est pourtant à moi. C'est ma dot, c'est à moi. À moi, c'est à moi. Si Wu Zixian essaie de me la prendre, je la marierai au grand chef comme seconde épouse. J'ai donné 200 dollars à Wu Zixian. C'est moi qui ai réglé ça pour toi. Mais cette affaire ne peut pas se terminer ainsi. Que veux-tu faire alors? Le grand chef revient demain. Prépare-toi bien. Si ça ne s'arrange pas, cette seconde épouse va rentrer dans la maison. Les servantes de dot devront aussi être indemnisées. Alors je ne vais pas perdre gros? Intendant, grand intendant. Les servantes de la maison Chou gagnent combien par mois? Bien fait, 10 pièces. Si peu. D'autres familles en ont encore 5. Si tu ne veux pas travailler, tu peux partir. Je suis désolé. Ce n'est pas ce que je voulais dire. À peine 10 par mois. À peine un peu plus de 100 par an. 20, c'est au moins 2 cents. À mon avis, faire la vaisselle rapporte plus. Combien peut-on gagner en faisant la lessive? J'ai une sœur qui fait spécialement la lessive pour les gens. Parfois, elle peut gagner 2 ou 3 dizaines par mois. Le jour, elle s'occupe des maîtres, et le soir, elle fait la couture et la lessive. À la fin du mois, elle peut gagner 3 ou 4 dizaines de dollars. Si les maîtres sont contents, ils lui donnent un peu de récompense. Elle a même pu gagner 50 dollars. Tu peux m'expliquer ce genre de boulot? Voici l'argent de la récompense d'aujourd'hui. Dépêche-toi à donner l'argent. Donne autant que tu peux. Une bonne boutique n'attend pas. Donne 20, c'est comme un acompte pour lui. J'espère que Zixian pourra ouvrir la boutique. Ne t'inquiète pas, vous ne perdrez pas un sou. Le jeune maître Wu est vraiment généreux. Qu'est-ce que tu attends? Où est l'argent? Tu n'as pas dit que tu devais déposer un acompte? Comment ça se fait? Ma sœur, c'est un endroit pour boire et s'amuser. D'où vient ce magasin? Moins de blabla, donne-moi l'argent. D'accord. Tu vois, moi, Wu Zixian, je n'ai pas de souci d'argent. Tiens, prends ça pour acheter du rouge à lèvres. Merci beaucoup, monsieur Wu. Tu m'as trompé. Pourquoi m'as-tu trompé? Ne me fais pas de cinéma. Tu es quoi, au juste? Qu'est-ce que ça fait que je prenne ton argent? À partir de maintenant, je prendrai autant que je veux. Tu as entendu? Wu Zixian, tu es vraiment une sous-merde. Rends-moi mon argent. Rends-moi mon argent. Rends-le-moi. Qui c'est, celui-là? Qu'est-ce que ça peut lui faire? Tu ne vas pas me donner d'explication? Qu'est-ce qu'il y a à expliquer? C'est juste que le prix des achats n'a pas été convenu. C'est ce qui a provoqué la dispute. Acheter des choses au milieu de la nuit, c'est du n'importe quoi. Et... Monte. Je peux marcher toute seule. Ici, tu n'as pas le droit de choisir. Ah. Où? Sur Ruotian. Le grand maître est de retour. HMPF. Yan Ran. Ruotian est revenu. Vous avez aussi retrouvé votre bonheur après tant d'années. Prenez bien soin de lui, faites vite, pour que la lignée perdure. La vieille dame sera rassurée. Elle ne pense qu'à faire des enfants. Peu importe ma vie ou ma mort. La vieille dame, le général est de retour. Vas-y. Tu oses séduire le général aussi ouvertement. Nous nous sommes simplement rencontrés par hasard. Pourquoi agis-tu comme une servante, si floue? Que va penser Yanran? Comment expliquer cela à la famille Lin? Mère, vous venez de dire qu'elle n'est qu'une servante. Qu'est-ce que je peux avoir avec elle? On s'est juste croisés dans la rue. Je lui ai demandé. Ils se sont juste rencontrés par hasard. Oui, ma sœur dit aussi que c'est un hasard. Tu sais comment garder le cœur d'un homme? Fais-lui un enfant le plus tôt possible. Un enfant est le lien le plus proche et le plus fiable entre vous. Avec un enfant. C'est seulement quand un homme a des enfants qu'il peut se fixer. Avec des enfants. C'est seulement quand un homme a des enfants qu'il peut se fixer.
Prends soin de lui correctement dans un moment. Souviens-toi de trouver un moyen de le garder. Dashwai, tu peux te détendre d'abord. Je vais aller chercher quelque chose à manger dans la cuisine. Dashwai, lave-toi les pieds. Tu veux me brûler jusqu'à la mort. Désolé, j'y vais tout de suite, je vais chercher de l'eau. Je ne ferai plus jamais ça. Quoi? Tu veux rester pour me servir? Général. Oh là là, le général est allergique aux arachides. D'où vient cette pâte d'arachide? C'est moi qui l'ai faite. Tout le monde ici sait qu'il est allergique aux arachides. Comment as-tu pu faire des gâteaux aux arachides? Oh là là, j'ai déjà prévenu ma sœur plusieurs fois. Comment a-t-elle pu oublier? Appelez un médecin, faites dormir mon homme. Un homme doit souffrir un peu pour reconnaître sa véritable identité. C'est lui qui m'a dit que Shuruoting aime manger des galettes aux arachides. Pourquoi m'a-t-il menti? Je vais bien. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour Dashwai avec moi. Ma petite sœur était trop négligente, elle a failli. La vieille dame a déjà puni. Elle lui a donné 2 coups. C'est aussi pour calmer Dashwai. Comment es-tu venu? Ça ne te regarde pas comment je suis venu. Puisque c'est le cas. Autant qu'on annule le mariage. Annuler le mariage? Toi, mais c'est avec l'argent que j'ai acheté ça, 50 pièces d'or. Je t'ai déjà donné 20. Le reste, je le rembourserai petit à petit. Rembourser seulement? Je vais vraiment y perdre gros. Autant demander des intérêts. Ah. Que veux-tu faire, hein? Ah. Lâche-moi. 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 Grand sage, épargne-moi. Grand sage, épargne-moi. Tu oses venir troubler ma demeure? Je te pense fatigué de la vie. Si tu ne veux pas mourir, dépêche-toi de courir. Tu ne fais pas la différence entre le bien et le mal. Ne me dis pas qu'elle est à toi. Ne dis pas que je lui dois quelque chose, c'est déjà réglé. Et en plus, le grand homme m'a abandonné. Voici les 30 yuan restants. Je te rendrai rapidement la lettre de rupture. Quand comptes-tu me rendre la rupture? Tu peux toujours rêver. À l'origine, la famille Wu n'avait qu'une seule boutique de thé, alors que la famille Lin en possédait une dizaine. C'est pour flatter la famille Lin que tu as accepté de m'épouser, cette fille adoptive. Maintenant que la famille Wu est en déclin, je suis aussi devenue la servante du grand commandant. La famille Lin ne me donnera pas un sou de dot. Calmons-nous tous les deux. Frère, je ne vais pas te faire perdre ton temps. Tu es bien plus intelligent que je ne le pensais. Annuler les fiançailles, c'est possible. Donne-moi 200 yuan. Cela compensera un peu mon cœur blessé. Sois sage et écoute-moi. Sinon, je raconterai tout à Shuruoxian. Li Muqing. Sais-tu pourquoi je t'ai frappé? Tu me frappes sans jamais chercher de raison. C'est bien si tu le sais. Mais si tu oses me trahir et avoir un enfant qui n'est pas de Shuruoxian, il va sûrement te faire tuer. Qu'est-ce que tu dis? Même si je suis pauvre, je suis la fille adoptive de la famille Lin. Je ne ferai jamais le coup d'une femme pour 2 maris. Tu n'as pas peur que le grand chef sache que tu as rencontré Wu Zixian en secret? Il l'a vu de ses propres yeux. Et il ne m'a rien fait. C'est plutôt toi. Si le grand chef savait ce que tu m'as fait faire, comment va-t-il te traiter?
Ce que c'est que ça? Il ose me défier? Madame la vieille dame, je la considère comme ma sœur cadette, mais elle ne me considère pas comme sa grande sœur. Oui. Ah. Oh là là, Madame la vieille dame, c'est ton bol de jade blanc préféré, n'est-ce pas? Plus de 100 $. Une chose aussi chère finit entre les mains de ce bâtard. Tirez-moi dessus. Appelez quelqu'un. C'est 100 $ ici. Tu as 2 mois, rends-le-moi. Grand chef. Il pleut tellement. Pourquoi celui est occupé? Ce n'est pas moi qui ai donné cet ordre. Ces servantes cherchent des petits boulots à l'extérieur. On dit qu'elles peuvent gagner un peu plus. Alors c'est une femme avide d'argent. Pas étonnant qu'elle ait voulu s'accrocher à moi au début. Alors je vais voir à quel point tu es cupide. Va lui donner ça. Tiens, prends ça. C'est ça. C'est quelque chose que quelqu'un t'a donné. Oh, non, ce n'est pas nécessaire. Grand chef, il refuse de recevoir. Que fais-tu? Je suis la jeune maîtresse. Je veux faire quoi? Ce n'est pas à toi de t'en mêler. Ah. Que ce soit la résidence Chou ou la famille Lin. Souviens-toi, je serai toujours ton maître. Et toi, tu ne peux être que mon substitut. Ah. Arrêtez. Madame, que faites-vous? Ce n'est pas vous qui m'avez demandé de lui donner une leçon? Je suis justement en train de le faire. Cette femme a trop de sentiments indéfinissables. C'est de plus en plus intéressant. Adjoint, il y a beaucoup de travail pour un monstre dans le camp. Mieux vaut trouver quelqu'un pour aider. Le général veut que nous ramenions l'Inmuking. Je vais bien m'en occuper pour la ramener. Je comprends les intentions du général. Tu comprends quoi? Tu vas encore dire des bêtises. Fais attention, je vais te faire exploser. Ah. Oh. Pas étonnant que tu sois parti. Donc, Shuruozi a vraiment eu un coup de cœur pour lui. Li Muking, attends-moi. Rapport, entrée. Général. Vos vêtements, mademoiselle Lin les a lavés très proprement. Quelle demoiselle? Ce n'est qu'une servante qui lave le linge. Oh, d'ailleurs. Et aussi ça. Il paraît que vous êtes allergique aux noix. Il a spécialement fait des galettes de chrysanthème. Qui ça? Le grand chef. Shuruosian, tu dis que nous sommes des rebelles. Et toi, qu'est-ce que tu es? Change de territoire. Ce que je veux, ce n'est pas le territoire, mais parce que vous maltraitez le peuple. Les meurtres sont en masse. C'est supportable, mais cela ne l'est pas. Alors tu peux mourir. Fais moins de bruit à l'avenir. Fais attention, ta vie est en danger. Je ne peux pas rester là sans rien faire. Tu penses que je vais mourir? Je ne suis pas comme ça. Ça va bientôt aller. Mais toi, tu n'as même pas peur de mourir. Écoute-la. Le grand chef a beaucoup travaillé à l'extérieur. J'ai demandé aux serviteurs de préparer 2 plats. Je ne vous ai pas demandé de faire du poisson et des nouilles? Qui a fait ça? C'est moi qui l'ai fait. Gâteau aux crevettes et céleri parfumé aux fleurs. C'est selon le goût du grand chef. Vas-y. C'est le grand chef, hein.
Mère, Madame la vieille dame, oui, asseyez-vous vite. Goûtez le gâteau aux fleurs. Gâteau aux fleurs. Qu'est-ce que c'est que cette chose étrange? Retournez, vieille dame, le grand chef est allergique aux cacahuètes. Je suis allée apprendre à faire des gâteaux de fleurs comme les Yunanais. Oui. Depuis que le grand chef a amené sa sœur dans le camp, j'avais peur qu'elle ne s'en occupe pas bien. À présent, en voyant cela, non seulement elle s'en occupe très bien, mais leur relation est également devenue beaucoup plus harmonieuse. À mon avis, il vaudrait mieux qu'il prenne sa sœur comme seconde épouse. Une servante veut aussi devenir la deuxième épouse. C'est la fille du deuxième mari de mon fils qui propose mariage, mais elle doit être riche ou noble. Elle ne le mérite pas. Le grand chef pense aussi que ma sœur ne le mérite pas. Il n'y a pas de mérite ou non. Elle est déjà ma femme. Madame, venez me voir. Voici 500 pièces. Aidez-moi à faire une chose. Madame Wang, vieille dame, laissez-moi vous en informer. Aujourd'hui, le grand général revient. N'oubliez pas de préparer des gâteaux aux fleurs, d'accord? Ce que c'est? L'hiver approche à grands pas. Je pensais faire un vêtement d'hiver pour le général. Il est vraiment en train de faire un vêtement d'hiver pour Ruoxian. Oui, il est presque terminé. C'est même plus attentionné que ce que ferait la jeune maîtresse. Ces derniers jours, j'ai aussi réfléchi à peut-être leur faire une faveur. Après tout, c'est une deuxième épouse. L'origine n'a pas vraiment d'importance. Ce qui compte, c'est qu'elle puisse donner la vie. Mère, je suis de retour. Je parlais justement de toi. Je t'interroge. Tu as pris la fille Lin Muqing comme seconde épouse. Qu'en penses-tu? Même si la seconde épouse lui a causé un peu de tort, c'est tout de même une identité légitime. Mère, cette affaire ne va pas bien. Madame la vieille, quelqu'un est entré dans la résidence pour kidnapper quelqu'un. Arrêtez-vous. C'est encore toi? Tu oses revenir? Et alors si je suis un grand général? Tu ne peux pas m'empêcher d'emmener ma fiancée, n'est-ce pas? Regardez bien. Voici notre contrat de mariage. Lin Muqing. Tu as déjà un engagement. Tu l'aimes encore. Peux-tu me croire? L'engagement est ici. Comment veux-tu que je te croie? Moi et lui, nous avons déjà. Nous nous aimons depuis longtemps. Nous voulons tous les deux nous échapper. La dernière fois, le grand chef l'a rencontré dans la rue. C'est moi qui dois m'enfuir avec toi. D'accord, alors c'est moi qui me suis donné du mal pour rien, n'est-ce pas? Tu ne me crois pas. À quoi bon ce que je dis? Tout le monde est ici. Comment veux-tu que je te croie? Veuillez faire témoigner la vieille dame. Nous étions déjà amoureux. Avant qu'elle n'entre dans la maison. Elle avait même dit qu'elle voulait m'épouser. Qui aurait cru qu'en entrant dans la maison, le cœur changeait? Est-ce que c'est encore à demander? Pangao, il y a peu de femmes comme ça pour Zi. Oui, notre famille Wu est tombée en désuétude, mais je crois en notre amour. Et il est prêt à me suivre. Je vous prie, madame, aidez-nous. Aidez-nous. D'accord, Li Manqi. Je te demande, veux-tu partir avec lui? Grand chef, ne rends pas la vie de ma sœur difficile. Il aime Wu Zixian. Mais il préfère rester près de toi. Rester à mes côtés pour profiter de la richesse et du luxe. Son cœur pense à lui jour et nuit. N'est-ce pas? Je te pose la question. Que dois-je dire pour que tu me crois? Pour que tu me crois? Voilà, cette femme dit n'importe quoi. C'est dommage que nous ayons été aveugles. Madame, madame. Sœur, tu as mis madame en colère. Tout cela n'est-il pas ce que tu voulais voir? Général, regarde, elle. Li Muqing. Tu m'as déjà dit des choses auparavant. Laquelle était vraie? Laquelle était fausse? Si tu crois, je n'aurai aucun doute dans mon cœur. Si tu ne crois pas, que puis-je dire de plus? Cela ne changera rien. Tire. D'accord.
C'est toi qui m'y as forcé. Vivre est si douloureux. Il vaut mieux mourir pour en finir. Je te rends service. Grand chef, calmez-vous. J'ai une solution à ce problème. Wu Zixian est entré plusieurs fois dans la résidence du grand général. Il a quel genre de pouvoir? Ne pense pas que je ne sais pas. Arrête de parler pour ne rien dire. Tu as été sauvé par moi du canon du grand général. Tu devrais être reconnaissant. On ne peut pas vivre ni mourir. Je devrais aussi te remercier. Mieux vaut vivre pauvre que mourir riche. Et puis, si tu meurs, que vont faire ton père, tes frères et sœurs? Monsieur Lin, tu menaces ma famille encore et encore. Que veux-tu vraiment? Et si je te menace, qu'est-ce que ça change? Toi, une simple servante de remplacement. À part Wu Zixian, qui peux-tu épouser? Que veux-tu dire? Tu es celle que j'ai achetée pour me protéger. Celle que j'ai achetée pour avoir des enfants. Mais si tu te mets à rivaliser avec moi pour le grand chef, je n'aurai d'autre choix que de te chasser. Alors je m'en vais. Arrête-toi. Je parle de te marier avec Wu Zixian. Ainsi, le grand chef pourra vraiment tourner la page. Si tu ne veux pas épouser Wu Zixian, tu devras m'obéir sagement. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma femme. Si je dois sortir, je vais sûrement trop boire. C'est ta dernière chance. Ah. Dis-moi, quel genre de lien avons-nous vraiment? Nous ne sommes clairement pas sur la même longueur d'onde. Pourtant, nous sommes toujours entremêlés. Mais je l'ai dit. Je ne ferai plus ça. C'est toi. Limo King. Général, il vient juste de s'endormir. Dis-lui de ne pas entrer. Le général a une belle réputation. C'est rare de voir le général une fois. Oh là là, que se passe-t-il? Deux femmes curieuses veulent absolument entrer. Tout est devenu chaotique maintenant. Madame, vous ne pouvez pas laisser une servante. Vous osez vous en prendre à la jeune maîtresse. C'est vrai, nous l'avons vu de nos propres yeux. Lin Muking s'est mise à genoux. Et vous demandez à la vieille dame de la punir. Yan Ran, frappe-le. Il faut lui faire payer. En se montrant si insolente devant tant de gens. Même si je le tue, je ne regrette pas. Je voulais que tu couches avec lui. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si affamée. Mère, cette affaire est de ma faute. Si quelqu'un doit être puni, c'est moi. Aujourd'hui, c'est votre anniversaire, madame. Le grand chef a trop bu, c'est inévitable. Calmez-vous, s'il vous plaît. Nous allons d'abord nous disperser. Et... Ça me rend folle. Madame, ne partez pas. J'ai aussi ma part de responsabilité, non. C'est moi qui ai trop bu. Un moment d'impulsivité. Ça n'a rien à voir avec lui. C'est moi qui l'ai tenté. Il a tout pris sur lui et a continué à se battre. Puisque c'est la faute de deux personnes, alors assumons ensemble. Frappez-moi, battez-vous à deux. Frappez fort. Pas de pitié. Yuan, arrête ça tout de suite. Je te demande d'arrêter. Je vous couvre. Vous jouez à l'amour devant moi. Madame, le grand chef, il a trop bu. Il n'a vraiment rien fait. C'est vrai, frappez cette servante. Frappez-la fort. Madame, comment cela se peut-il? Si cela continue, c'est l'honneur du gouverneur qui est en jeu. L'honneur. On dirait que cette servante ne peut plus rester, le majordome. Cherche une autre famille pour elle. Elle sera vendue, elle ne peut pas garder sa mère. Je veux l'épouser. Quoi? Ah ah.
Il faut se méfier de tout, mais il est difficile de se prémunir contre un traître dans sa propre maison. Je préfère ne pas avoir d'enfant toute ma vie. Je ne te laisserai jamais voler son cœur. Madame, que faites-vous? Moi. Je pense que vous voulez tuer quelqu'un. Commandant, pensez-y, elle a un engagement avec un autre homme. Et une liaison. Vous épouseriez une telle femme? Cela ne ruinerait-il pas votre réputation? On dit que ce que les hommes valorisent le plus, en plus de la pureté d'une femme, c'est leur propre réputation. Voyons voir comment vous restez ensemble maintenant. Le grand commandant est arrivé. Grand commandant, vous me cherchez? Prends ça. Dégagez de Pingsheng. 500 taels. Ce n'est pas assez? C'est suffisant, assez, attendez. Remettez le contrat de mariage. Le mariage est annulé. Il n'osera plus jamais te harceler. Quand je serai vraiment de retour, je t'accueillerai à la porte. J'ai travaillé dur toute la journée. C'était juste pour lui faire une robe de mariée. J'ai mis tant d'efforts pour que tu deviennes le majordome de la maison Chou. Tu sais pourquoi, n'est-ce pas? Oui, je comprends. Qu'est-ce que tu fais ici? Que fais-tu? Regarde bien. Je suis le majordome. À partir de maintenant, tout ici devra m'obéir. À partir de maintenant, tous les vêtements de la maison seront à toi de laver. Bonjour. Il ne va pas bien. Il rêve toujours de cette femme. Cela le rend de plus en plus solitaire. Ah, encore envie de faire des gâteaux de fleurs pour séduire le grand chef. Je te le dis, fais ton deuil. Madame n'est pas si facile à satisfaire. Tu n'es qu'une servante de mariage. Que tu me méprises ou non, peu m'importe. Tant que le grand commandant l'aime, ça vaut la peine. Tu crois que je ne peux pas l'écraser? Facile comme écraser une fourmi. La maîtresse a bien raison de donner une leçon. Cette servante devient de plus en plus impolie. Regarde comment je vais lui apprendre la discipline. Arrêtez. Madame, que faites-vous ici? Il y a tant de bruit ce matin. Que se passe-t-il? Madame. Cette servante a osé contredire la jeune maîtresse. Nous sommes en train de lui donner une leçon. Vous êtes madame. N'est-il pas le fiancé de cette servante? Pourquoi es-tu venue chez les Choux? En fait, la vieille dame a aussi un peu pitié de Wu Zixian. Sa famille est en déclin. Elle a été rompue. Personne ne veut d'elle. Justement, le majordome de la maison a des affaires à régler chez lui. Alors, je l'ai accueillie après sa rupture. Cette femme, la vieille dame, est vraiment cruelle. Elle s'est fiancée avec moi. Elle a même séduit le grand général. Tout cela, c'est pour l'argent de la famille Chou. Le père de ma sœur est effectivement un joueur. Il vole aussi, il y a peu, il a failli voler quelque chose au grand chef du camp. La vieille dame a dit qu'il est absolument interdit au grand chef d'épouser une femme qui ruine la réputation. Dégage vite. Je ne mérite vraiment pas d'être avec toi. Je m'en vais. Prends soin de toi. Que faites-vous? Rendrez-moi. Il n'est pas mal du tout. Vendu dans la ruelle, ça peut valoir quelques repas. Que faites-vous? Au secours. Lâchez-moi.
Ils ont osé te chasser pendant que je n'étais pas là. Une fois de retour au palais, je ne les laisserai pas s'en tirer. Non. Général, ne te fâche pas avec la vieille dame à cause de moi. C'est pour ton bien. Ta compréhension me fait encore plus de peine. C'est vraiment moche. Je vais t'en offrir un. C'est ce que tu dis. Oui. Le lotus est ma fleur préférée. Il sort de la boue sans se tacher. C'est dans mon cou. Il pleut. Ne t'inquiète pas. Chaque jour que nous passerons ensemble sera comme des amoureux. Vraiment? Je rentrerai au palais demain. Je vais commencer à préparer notre mariage. Ce sera une journée ensoleillée? Que dis-tu? Épouser cette femme. Ruo Tian, ne fais pas d'erreur. L'origine de cette femme est floue. Mère, j'ai pris ma décision. Peu importe ses origines, peu importe sa famille. J'ai déjà décidé. Je voulais à l'origine qu'il me protège. Je ne m'attendais pas à avoir un fléau. Il est devenu la deuxième épouse. S'il devient vraiment la deuxième épouse, Shu Ruoxian ne va-t-il pas me tirer dessus? Dépêche-toi de l'arrêter. Sinon, on sera tous foutus, après être entrés. Va chercher Dashu plus tard. Attends que j'ai arrêté l'Inmuking. Ce n'est pas trop tard pour faire le mariage en étant encore vierge. Quoi, maintenant? Tu as encore envie de jouer? Vas-y vite. Madame Wang. Tu as tout entendu. Vous voulez vous en prendre à l'Inmukin. C'est la future deuxième madame. Non. Je dois en parler à ma maîtresse. Vous pensez à ça? Madame Wang lui a demandé de faire venir l'Inmukin pour l'interroger. Elle ne revient toujours pas. Toi. Tu es moi. Que faire? Si on ne fait rien, on ne s'arrête pas. Sinon, nous allons tous mourir. Que voulez-vous faire? Que voulez-vous faire? Ah. Madame. Avec ça. Il est le stratège. Tu aimes. Ah ah. Maman A. Grande sœur du général. Sa sœur, elle a tué la vieille dame. Général. La vieille dame est partie. C'est l'objet qu'elle tenait quand l'incident s'est produit. Dis, que se passe-t-il exactement? Général, je discutais des affaires de la maison avec le majordome. J'ai entendu du bruit à l'extérieur de la chambre de l'Inmuki. Je suis donc venu voir. Qui aurait cru qu'il l'a vu tuer la vieille dame avec un couteau? Peut-être que la vieille dame n'était pas d'accord pour qu'il épouse le grand chef. C'est pourquoi il a eu l'intention de tuer, n'est-ce pas toi? Si je dis que ce n'est pas le cas. Vas-tu me croire? Alors pourquoi cela serait-il dans ta main? Je ne sais pas non plus. Et que dirais-tu de cela? Je ne m'y attendais pas. La vieille dame m'a encore rendu un grand service avant de mourir.
Je ne peux pas te voir en peinture. Mais ce que tu brodes me plaît beaucoup. Grand chef, l'inimitié pour le meurtre de ma mère est irréconciliable. Je te prie de prendre une décision rapidement. Pauvre vieille dame. Elle me traitait comme sa fille. Je n'ai pas encore eu le temps de m'occuper d'elle. Et maintenant, elle est partie. Lin Mugin. Je vais demander encore une fois. Ma mère et Wang Ma, est-ce vraiment toi qui les as tués? Ce n'est vraiment pas moi. Si tu ne me crois pas, alors tue-moi. Ne pense pas que je n'oserais pas. Arrête. Arrête. Tu as avoué? La jeune maîtresse n'a rien dit. Si elle ne parle pas, c'est que les coups ne sont pas assez forts. Frappe-moi fort. Oui. Général, croyez-vous vraiment que c'est la deuxième madame qui a fait ça? Mère. Xiao Sheng, il a clairement tué la vieille dame. S'il n'était pas impliqué. Pourquoi le couteau serait-il dans sa main, s'il n'était pas impliqué? Comment le mouchoir aurait-il pu être dans la main de ma mère? La grande dame est en train d'interroger maintenant. Je crois que la vérité sera bientôt révélée. Je ne pardonnerai jamais à ceux qui t'ont tué. Ah. Je t'ai dit que tu pouvais coucher avec lui. Mais tu ne peux pas l'épouser. Mais tu n'écoutes pas, hein? Désolée, petite sœur. Pourquoi Yun Shan-chan veut-elle me piéger? Pourquoi? Ah. Le sac à dos de mon petit frère et de ma petite sœur. Que leur as-tu fait? Ils vont bien, vraiment. Mais pour l'avenir, cela dépend de ce que tu feras. Tu veux que je plaide coupable? Réfléchis bien à ce que tu dois faire. Lin Muqing, je te le demande une dernière fois. La mort de ma mère a-t-elle un lien avec toi? Si je meurs, mes frères et sœurs pourront vivre, ça en vaudra la peine. C'est moi qui veux tuer la vieille dame. Je le déteste, je le hais. Depuis qu'il est entré dans la résidence, il me torture. Après avoir attendu si longtemps que le grand général m'épouse, il s'oppose encore. Ça suffit, je n'ai pas encore fini de parler. Je déteste ça, je hais tous ceux ici. Tuez-moi. Donnez-moi une fin rapide. D'accord. Regardons donc. Il pleut. Ne t'inquiète pas. Chaque jour que nous passerons ensemble sera comme aujourd'hui. Si tu m'aimes, si tu me fais confiance, ce sera un jour ensoleillé. Si tu me détestes, si tu me méprises, il n'y aura pas de lendemain. Shu Tian. Il n'y a plus de lendemain entre nous. Tu ne me fais pas confiance. Pourquoi m'aimer? Lin Muqing. Lin Muqing. Shu Luoxian. Il n'y a plus d'avenir entre nous. Tu ne me dois rien. Pourquoi m'aimer? Comment va-t-il finalement? Il a failli toucher le cœur. Le grand chef s'inquiète pour lui. C'est un criminel qui a tué la vieille dame. Je m'inquiéterai pour lui. Je ne veux tout simplement pas qu'il meure si facilement. Regarde comme tu étais nerveux tout à l'heure. Tu es clairement touché. Il semble vouloir mourir à tout prix. Il refuse même de prendre le médicament. Si ça continue comme ça, il sera en danger quand le sang aura complètement coulé.
Au vice-officier. Ah. Prends le médicament qu'on a utilisé la dernière fois à la boutique X. Dashwai, celui-là, c'est pour te sauver la vie, il faut le garder. Vas-y, prends-le vite. Je ne te laisserai pas mourir. Ne pense pas pouvoir partir facilement. Dashwai. C'est pas bon, les rebelles du Nord ont attaqué soudainement. Au lieu de combattre l'ennemi extérieur, on s'attaque entre nous. On ne peut pas laisser faire. Allez, prends ton arme et règle ça une bonne fois pour toutes. C'est Dev qui te l'a confié. Le grand chef m'a dit de veiller sur toi quand il est parti, mais il n'a pas dit que tu devais en sortir vivant. Alors tue-moi si tu veux. Je veux voir. Ce que le grand chef veut surtout, c'est me voir moi. Ou mon cadavre. Ne pense pas que le grand chef te chérisse. Tu oses te dresser contre moi sans aucune retenue. C'est vrai. J'allais presque oublier. C'est toi le meurtrier de la vieille dame. Si je dis ça au grand chef, tu crois qu'il va te traiter comment? Tu cherches la mort. Ne me touche pas. Sinon, je vais tout dire au grand chef tout de suite. Il te croira. Ou alors je vais te laisser en vie. Tu veux me tuer? Te tuer ne serait-ce pas te faire du bien? Wu Zixian, tu ne voulais pas toujours l'avoir? Je te l'offre. Eh bien, merci, madame la concubine. Je vais en profiter pleinement. Oh, tu es malade, hein? Ne fais pas semblant. J'ai souvent envie de vomir ces derniers jours. Attends une seconde. Ce n'est pas possible que tu sois enceinte? Même si la vieille dame ne presse pas pour qu'elle accouche. Mais je dois avoir un enfant. Justement, elle est enceinte. L'enfant doit absolument naître. Et l'Inmuking, alors, que va-t-on en faire? On verra après qu'elle ait accouché. Oh, au fait, peux-tu m'aider à envoyer une lettre au grand chef? Dis-lui que je suis enceinte. Est-ce si urgent que ça? Attends qu'elle revienne pour lui dire, ce n'est pas trop tard. Tu sais quoi? Un homme se sent stable quand il a des enfants. De plus, j'ai une carte de plus en main. On va voir s'il osera encore avoir des pensées déplacées. Cette stratégie est vraiment astucieuse. Mais cette grossesse, c'est comme un talent caché. Elle finira par être découverte tôt ou tard. Dès qu'il aura un gros ventre, il ne pourra plus rien cacher. La jeune maîtresse a dit, « Avant l'accouchement, tu restes ici, ne te promène pas. Si le grand maître apprenait que je suis emprisonnée. Il ne vous laisserait certainement pas faire n'importe quoi. Ne me fais pas peur, espèce de salaud. Tu es pourtant ma fiancée. Et maintenant, c'est bien. Ma femme porte son enfant. Si ce n'était pas pour toi et tes 5 cents, je me serais retiré moi-même du mariage, être avide. Et maintenant, tu viens me parler. En réalité, le grand chef me déteste. Il voudrait me tuer, mais maintenant, je porte son enfant. Si tu oses me toucher, il ne te pardonnera certainement pas. Lin Yanran aime cet enfant. Shu Ruoxian est aussi le vrai père de cet enfant. Si tu es trop violent, cela pourrait causer des problèmes. Reste bien ici. Attends que tu aies accouché de ce bâtard. Naturellement, quelqu'un s'occupera de toi. Laisse-moi sortir. Laisse-moi sortir. Tu dis que tu es enceinte. Oui, grand chef, notre enfant. Comment cela pourrait-il être possible? Grand chef, tu ne me crois pas. Ou est-ce que tu ne veux pas de cet enfant? Bien que je me souvienne de la voix de ma mère, je ne me rappelle pas si c'était avec lui. Ou avec Monsieur Li. Madame, je ne veux plus vivre. Quand tu étais en vie, tu pensais chaque jour à avoir un petit enfant. Mais maintenant que l'enfant est là, le vrai père ne le reconnaît pas. Attends, madame, je vais te chercher tout de suite. D'accord, je n'ai pas dit que je ne voulais pas. Deshwai sait juste comment me taquiner. Au fait, où est l'Inmuking? Elle s'est réveillée? À ce moment-là, il pense encore à cette servante.
Oui, elle s'est réveillée. Mais elle en a profité pour s'échapper quand nous ne faisions pas attention. Quoi? Tu ne vas pas manger, tu veux mourir de faim? Je te le dis, la grande dame a donné des instructions. Même si tu veux mourir, attends un peu. Oh là là, ah, cette petite est vraiment incroyable. Ah, que faites-vous? Toi, qu'en penses-tu? Allez, marche. Oh là là. Qui ose me frapper? Je te donne une chance. Confesse-toi à ma mère. Ma mère est restée veuve pour moi pendant 13 ans, depuis le décès de mon père. La famille a connu des difficultés. Il ne m'a jamais laissé souffrir le moindre peu. Il m'a envoyé à Yongpu pour aller au combat. Il pensait que je réussirais. Il pourrait profiter de quelques années de bonheur avec moi, mais je ne m'attendais pas à ce que ma mère, bien que ordinaire, m'aimait profondément. Mon père n'était pas une bonne personne. Ma mère a élevé nous 3 sœurs toutes seules. J'ai aussi dit qu'il méritait d'être heureux. Mais il est parti trop tôt. Tu n'as pas le droit de dire ça. Ce soir, tu dois m'expliquer. Tu ne me crois toujours pas. Les preuves sont devant toi. Comment puis-je te faire confiance, puisque tu ne me crois pas? Alors, qu'est-ce que tu veux que je dise encore? Ce soir, reste bien à genoux ici. Réfléchis bien. Ah ah ah. Chouriciant. Peux-tu m'écouter? Que veux-tu dire? Qui est le meurtrier de la vieille dame? Nous le découvrirons. Avant cela? Peux-tu me donner 10 mois? Après 10 mois. Vous pouvez faire ce que vous voulez, tuer ou couper. Dis-moi. L'enfant est né. Je m'en fiche qu'il vive ou qu'il meure. Dis-moi. De quoi tu parles? Grand chef. Comment es-tu venu? Elle vient juste de dire dis-moi, au cas où elle aurait laissé échapper quelque chose. Fais savoir au grand chef qu'elle est enceinte. Alors je ne vais pas me donner de la peine. Le grand chef a durement combattu. Tu devrais d'abord te reposer. Je vais parler tranquillement avec ma sœur. Ah. Si je n'étais pas venu. Tu voulais dire au grand chef pour l'enfant, n'est-ce pas? Tu as peur de moi. De quoi devrais-tu avoir peur? Toute ta famille est entre mes mains. Je suis vraiment curieux. As-tu vraiment aimé Shu Luoxian? Même un peu. C'est un homme que toutes les femmes de Tiancheng veulent épouser. Qu'en dis-tu? Alors pourquoi as-tu tué la vieille dame? C'était pourtant sa mère biologique. Hein? Tu oses me frapper. Je voulais juste t'avertir. Je suis enceinte de son enfant. Et si je me faisais du mal? Tu aurais un sort similaire? Madame, sans vous pour diriger cette maison. Que devrais-je faire? Madame, à partir de maintenant, toutes les affaires de la maison seront sous votre responsabilité. Ne vous inquiétez pas, grand jeune maître, je vais bien gérer tout cela. Quant à toi. Qu'est-ce qui ne va pas, madame? J'ai très mal au ventre. Venez, ramenez la jeune maîtresse dans sa chambre pour se reposer. Non, je préfère qu'il vienne s'occuper de moi. Pourquoi restez-vous là à ne rien faire? Dépêchez-vous de bien servir la jeune maîtresse. Si ce n'était pas pour l'enfant. J'aimerais vraiment vous donner un coup de pied à vous et à ce bâtard dans votre ventre. Évite de te pavaner devant lui à l'avenir. Tiens-toi loin de lui. Li Yanran, que veux-tu vraiment? Tu veux me blâmer? C'est toi-même qu'il faut blâmer. Une vie misérable, ce n'est pas étonnant.
Mais on ne peut pas être sans conscience. J'ai supporté ton humiliation. Je craignais simplement que tu ne t'en prennes à ma famille. Ce n'est pas parce que j'ai peur de la mort. Et toi? Tu as utilisé ma famille pour me manipuler encore et encore. Tu m'as même fait faire un remplaçant. Tu as un cœur si dur. Eh bien, tant mieux. Sœur, elle m'a frappé. Mon ventre. Qu'est-ce qu'il y a avec ton ventre? Ça fait mal, sœur, elle m'a frappé. C'est comme ça que tu sers les gens? Grand chef? Je conseille à ma sœur de se rendre. Elle n'écoute pas, et elle m'a même frappé. C'est elle. Je t'ai vu frapper de mes propres yeux. Tu oses encore te défendre. Shu Ruoxian. C'est bien triste que tu sois un grand chef. Et que tu ne saches pas que certaines personnes et certaines choses ne sont pas comme tu les vois. Vraiment, à quoi bon avoir des yeux, si tu ne sais pas faire la différence? Comment oses-tu parler ainsi du grand chef? C'est moi qui l'ai frappé. Je suis maudit. Je ne mérite pas d'être ici. Où vas-tu? Shu Ruoxian, tu devrais me libérer. Tuez-moi ou laissez-moi. Tu veux partir? Tant que la cause de la mort de ma mère n'est pas éclaircie, je ne te laisserai jamais partir. Tu fais vraiment des erreurs sans fin? Tu veux vraiment me décevoir à ce point? C'est faux. La plus grande erreur de ma vie, c'est de penser que la fille dont je suis tombé amoureux était une femme au bon cœur. Je ne pensais pas que ton cœur pouvait être si cruel. Arrête-toi. Halte. Que se passe-t-il? L'un veut partir. L'autre ne veut pas jouer la comédie de la tristesse devant moi. Il est bon que l'un Mukin reste à la résidence. Au moins, elle peut détourner l'attention de Shu Ruoxian. Ainsi, tu as une chance de faire autre chose. Autre chose. Quoi donc? Dans cette grande demeure du général, la fortune est-elle à toi, ou est-ce que l'enfant est à toi? Sans parler du cœur de Shu Ruoxian. Que veux-tu dire? Plutôt que de ne rien avoir. Autant tout prendre. Tu veux que je m'approprie tout ce qui appartient à la famille Shu? Ne pas pouvoir conquérir le cœur d'un homme. Une femme peut aussi bien avoir un peu d'argent pour se soutenir. C'est juste que Shu Ruoxian vient de te donner la clé de l'opportunité. C'est rare. Comptez sur le palais du grand général. N'oublie pas. Je suis la jeune maîtresse. Wu Zixuan, je te le dis, j'ai épousé Shu Ruoxian. C'est lui qui m'appartient. Je suis la maîtresse éternelle de la famille Shu. Tu veux me piéger? Tu n'y penses même pas. Regarde. Tu ne comprends pas la situation. Tout à l'heure, Shu Ruoxian t'a abandonné pour courir après l'un Muking. Tu penses qu'il te reste une place dans son cœur? Toi, la jeune maîtresse? Ah. L'un Muking. Goûte le gâteau aux fleurs, le gâteau aux fleurs. C'est quoi ce truc étrange? Retourne voir la vieille dame. Le grand chef est allergique aux cacahuètes. J'ai donc appris à faire des gâteaux aux fleurs comme les Yunanais. Pourquoi es-tu si préoccupé? C'est vrai. Pourquoi faire ça? Je ne le ferai plus jamais. S'il reste, tout deviendra vraiment inconnu. Je ne vous permettrai jamais de faire ça, sinon. Ne fais pas ça. L'oncle veut te parler, oh. Madame, vous me cherchez? À genoux. Je ne sais pas ce que j'ai fait. C'est vous qui l'avez fait. C'est le bijou de la vieille dame. Je l'ai vu en nettoyant. Puisque c'est à la vieille dame. Pourquoi est-ce dans votre chambre? Votre père est doué pour le vol. C'est quelque chose que vous avez hérité. Tu peux m'insulter, me frapper, me crier dessus. Mais tu ne peux pas dénigrer mon père.
J'ai arrêté ton père dans le camp militaire. Et maintenant, tu es devenu un traître à ta famille. Ta mère? Combien de choses ne sais-je pas encore à ton sujet? Grand commandant, vous ne pouvez pas savoir cela. Qu'est-ce que c'est? C'est une lettre que l'Inmuking m'a écrite. Elle me demande de l'emmener partir. Ses bijoux ont été cachés depuis longtemps par elle. Elle disait que c'était pour payer le trajet. Minuit, à la 3e heure de la nuit, dans ma maison-lit. L'Inmuking. C'est toi qui as écrit ça. Ton écriture ressemble vraiment à la mienne. Mais je ne m'en souviens pas. L'Imoxing. Je t'ai vraiment mal jugé. Venez ici, enfermez-moi. Je ne veux plus jamais voir cette femme. J'ai vraiment mal jugé le grand chef. Quand l'avez-vous recruté? Quand vous laissera-t-on sortir? Notre rencontre n'était finalement qu'une erreur. Comment te faire comprendre mes sentiments? Je dois m'échapper. Partir, c'est la seule chance de laver mon honneur. C'est fait. Il y a quelqu'un qui suit, ne t'inquiète pas. Attends de donner naissance. Regarde comment je vais m'en occuper. Et que fais-tu? De quoi as-tu peur? Shu Ruoxian ne va pas entrer dans ta chambre. Je suis là pour te tenir compagnie. Wu Zixian, tu deviens de plus en plus excessif. Que veux-tu faire comme ça? Tu as donné l'Inmuking à Shu Ruoting. Alors je n'ai d'autre choix que de te prendre comme compensation. Wu Zixian, tu as vraiment du culot. Je suis pourtant la jeune maîtresse. Je parie qu'il ne t'a même pas touché. Je suis bien plus fiable. Fais-moi confiance, je t'ai aidé à falsifier des documents. Je m'en suis aussi occupé. Va te faire voir. Fais-moi le coup. Nous avons des choses à régler. La moindre de ces affaires est un crime capital. Et l'Inmuking. Seul moi peux la retenir. Quand elle aura eu l'enfant. Tu pourras alors te maintenir à la place de la jeune maîtresse. Lâche-moi. Espèce de pauvre type. Tu oses vraiment profiter de moi? Wu Zixian. Toi. Tu n'es pas parti? C'est toi qui as ouvert la porte intentionnellement, pour me laisser m'échapper. Puis il a confirmé ma culpabilité. Wu Zixian, tu m'as blessé encore et encore. Tu oses me frapper? HMPH. Cette gifle. Met fin à tous les liens que nous avions autrefois. Elle est enceinte, après tout. Elle veut encore un enfant. Il a découvert notre histoire. Il l'a dit à Shu Ruoxian. Nous devons tous les deux mourir. Pendant qu'il n'est pas là. Dépêche-toi de le faire partir. Ne me touche pas. Mon enfant. Mon enfant. L'enfant n'est plus là. Le garder à la maison ne sert à rien. Dépêche-toi de le faire partir. Ne t'inquiète pas, on le fera partir aussi loin que possible. Arrête-toi. Général Shu. Que fais-tu ici? Sœur, elle ne se sent pas bien. Le majordome et moi l'aidons à retourner dans sa chambre pour se reposer. Ah. Acha, j'ai très mal au ventre. Que se passe-t-il? On dirait que c'est à cause de la grossesse. Médecin. Et... Ah. Madame la jeune épouse. Y a-t-il d'autres douleurs? Je viens de me cogner contre le coin de la table. Peut-être que l'enfant ne pourra pas être sauvé. Monsieur le jeune maître. Madame, elle a fait une fausse couche. Qu'est-ce qu'elle dit?
C'était pourtant votre propre fils. Tout est à cause de Mei Mei. Non, je l'ai aidée. Elle m'a poussé en arrière. Comment ai-je pu faire une fausse couche? C'est lui. Dit qu'il déteste Xu. Il déteste Dashwai, il déteste nous. Ah. Dashwai. Pourquoi? Pourquoi? Tu as percuté Lin Yanran. Elle a fait une fausse couche. Elle a fait une fausse couche. Le médecin vient de diagnostiquer. Tu peux me haïr. Tu peux aussi haïr la résidence Chou. Mais pourquoi tu blesses encore et encore la vie des autres, sans cesse? Chou Ruoxian. Pourquoi crois-tu toujours que les autres ne peuvent pas me faire confiance? Je ne crois qu'aux faits. Devant toi. Je n'ai même pas le droit de donner une explication. Si c'est le cas, je me tuerai moi-même, pour te venger. Docteur, docteur. Cette nuit est passée. Pourquoi n'est-il pas encore réveillé? Vraiment, tu es une bonne personne jusqu'au bout. Ce médicament a été administré en quantité suffisante. L'a fait boire. Si le ciel. Docteur, vous avez travaillé dur. Laissez-moi nourrir ma sœur. Tu ne le détestes pas? Je déteste Liu Shan, peu importe. J'ai encore des affaires à régler. Je reviendrai te voir. Régler des comptes? Va-t'en. Que fais-tu? Que fais-tu? Sois sage et bois ça. Tu le sais aussi. Ce n'est pas si simple. Quel avantage aurais-tu à me tuer? N'oublie pas. Le devin a dit que j'avais passé mes 20 ans. Tous les désastres disparaîtront. Je vais bientôt avoir 20 ans. Toi, en tant que concerné, ça ne sert à rien. Après tout, nous avons passé 10 ans ensemble. Pourquoi tu veux me faire du mal? Ta vie. Inférieure à l'herbe, tu ne peux même pas m'égaler. Je t'ai gardé à l'époque pour ton enfant dans ton ventre. Maintenant, l'enfant n'est plus là. Le Lingxi n'a aucune signification pour moi. Vas-y, bois vite. Tu fais quoi? Petite sœur du grand chef. Elle est vraiment préoccupante. Tabou pour le médecin. N'ose pas prendre de médicaments. Que devrions-nous faire dans cette situation? Lin Moqing, le médecin dit que tu as été blessé. La plaie s'est infectée. Tu dois prendre des médicaments. Le grand chef a parlé. Sœur, dépêche-toi de boire. Et si je ne bois pas? Ici, je n'accepte pas ce droit de contestation. Tu souhaites vraiment ma mort, n'est-ce pas? C'est juste un médicament. Parler de vie ou de mort, évite de mettre le grand chef en colère. Sœur, dépêche-toi de boire. Je bois. Tante, avant de partir, j'ai une demande. Veuillez prendre soin de ma famille. Ne leur causez pas de problème. Comment ça se fait que plus je l'écoute, plus je suis confus? Il doit y avoir un problème. C'est toi qui as préparé ce médicament. S'il boit le médicament, et qu'il meurt devant Shu Luoxian, alors je ne suis pas.
Celui-là, c'est moi. Sœur, tu t'es brûlée? Laissez tomber, je vais demander à la cuisine de préparer une autre soupe. Vous deux, à chanter en chœur comme ça. Pourquoi faire ça? Vous voulez tous que je meure. Ne sois pas ingrat. Lin Yanran, elle est aussi malade, et elle vient te s'occuper de toi. Elle est plus compréhensive que toi. C'est lui qui est plus compréhensif que moi. Il t'aime plus que moi. Vous êtes mari et femme. Je ne suis qu'un étranger. Mais je suis clairement un étranger. Pourquoi refuses-tu de me lâcher? Tant que la mort de ma mère n'a pas été élucidée, tu ne peux pas mourir. Ça suffit, qu'est-ce que tu veux vraiment faire de moi? Pourquoi me tortures-tu comme ça? Je ne suis ni heureux ni amoureux, et tu refuses de me laisser partir. Tu ne veux même pas me laisser mourir. Pourquoi? Ah, la vie. Le pouvoir de la vie et de la mort est entre mes mains. Je ne te permets pas de mourir. Tu dois vivre pour moi. Nous ne pouvons pas revenir en arrière? Comment ne puis-je pas revenir? Nous ne pouvons pas revenir en arrière. Père. Comment devrais-je lui faire face? Je ne veux clairement pas qu'il meure. Mais les preuves sont là. Comment puis-je lui faire confiance? C'est une lettre que le bureau des affaires civiles m'a écrite. Ils disent que je dois l'emmener avec moi, ça. Qui dit la vérité, au juste? Qui ment? Tout est perdu. Rester ici, c'est aussi un danger. Si le grand chef le savait, il me tirerait une balle. Savoir c'est avoir peur, et tu. Tout est de ta faute. Je m'en fiche, tu dois me donner une solution. Il est facile de le régler. Mais une fois que c'est fait, je te donnerai le double. Mais à condition que ce soit vite. Ah. Pourquoi tu es dans ma chambre? Je t'attends. Qu'est-ce que tu attends? Ah. Ah. Main. Cette main. Ah. Je l'ai déjà dit. J'attends, quoi? Ce matin, ma sœur n'a pas pris ses médicaments. Je pense à ça tout le temps. Je suis juste venue voir avec le grand beau. Ah. C'est le grand chef qui m'a demandé de venir. Dès que je suis arrivée, il ne veut plus s'occuper de moi, va-t'en. La petite sœur du grand chef est juste un peu confuse, ne t'en fais pas. Je m'en occupe. C'est vraiment superflu. Ne pars pas. Pourquoi tu restes là sans rien faire? Va chercher un médecin. D'accord, j'y vais. Tu me manques. Moi aussi, tu me manques. Un muking. L'un muking. Réveille-toi. Pourquoi as-tu si chaud? Appelez le meilleur médecin, vite. Dis ce que tu as à dire. Ne tourne pas autour du pot. Elle vient de faire une fausse couche. Il ne faut pas avoir de relation. Elle en plus. Ce n'est pas une grossesse, c'est clairement. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais enceinte et que tu avais fait une fausse couche?
Si je te le disais, me croirais-tu? Quelqu'un, faites venir la jeune maîtresse ici. Grand maréchal, vous me cherchez? Ce n'est pas nécessaire. Le même médecin qu'avant fera l'affaire. Je suis habitué à ça. Pourquoi as-tu peur? As-tu peur que je découvre quelque chose? Ou est-ce que tu as vraiment quelque chose à cacher? Je n'ose pas. Retour au grand chef, la jeune maîtresse est en bonne santé. Son pouls est fort. Réfléchis bien. Elle vient juste de faire une fausse couche. La pulse de la jeune maîtresse n'a jamais été enceinte. Comment parler de fausse couche? Général, j'ai eu tort. Général, où voulez-vous m'emmener? La dernière fois, vous avez dit que vous alliez mourir si je ne reconnaissais pas que j'étais enceinte de votre enfant. Vous avez même dit que tout cela était pour la vieille maîtresse. Alors, parlez-moi de l'enfant. Général, vieille maîtresse. J'ai eu tort, j'ai vraiment eu tort. Et la fausse couche, c'est quoi alors? Dis. Aujourd'hui, si tu ne me parles pas de l'anneau des 10 doigts, ne pense même pas à aller voir ma mère. Laisse-le. Je vais parler. L'Inmuking, ne dis pas n'importe quoi. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe exactement? Je suis entrée dans la maison Chou en tant que servante de substitution. Après avoir appris que j'étais enceinte, j'étais à la fois ravie et inquiète. Ravie d'attendre l'enfant du grand général. L'inquiétude vient du fait que l'enfant n'est pas légitime. À sa naissance, il sera méprisé par les autres. C'est pourquoi j'ai accepté la demande de la jeune maîtresse. Je voulais simplement donner naissance à l'enfant et le confier à son éducation. Alors vous deux vous êtes unis pour me tromper. Nous avons des souffrances inexprimées. C'est ce que je dis à ma sœur. Oui, nous avons des souffrances inexprimées. Mais quoi qu'il en soit, l'enfant appartient au grand général. En naissant, nous le considérerons comme notre propre enfant. Et l'enfant? Qu'est-ce qui s'est passé avec la fausse couche? C'était un accident. Grand chef. Veuillez relâcher la jeune maîtresse. Elle t'aime. Ce n'est pas une grande faute. Vous deux vous êtes unis pour me tromper. Ne pense pas que je te serai reconnaissant pour m'avoir aidé. Je n'ai pas besoin de ta reconnaissance. J'espère juste que tu peux comprendre. Ne menace pas ma famille pour me faire pression. Sinon, ce ne sera pas qu'une affaire d'enfant. Je lui parlerai aussi de l'affaire de la vieille dame. Le couteau est dans ta main. Le mouchoir que la vieille dame a tenu avant de mourir t'appartient aussi. Ce n'est pas si facile de faire volte-face. Ce mouchoir, je l'ai brodé pour Yuer. À moins que quelqu'un ne l'ait volé. Il ne pourrait pas se retrouver entre les mains de la vieille dame. Y rentre chez elle pour rendre visite à sa famille. Elle l'emmène avec elle. Nous pourrons certainement trouver le meurtrier. Avant que cette servante ne rentre, je dois te supprimer. Je ne pourrai pas survivre autrement. Vice-officier, je te demande une chose. Demain, c'est l'anniversaire du grand chef. Il s'est passé tant de choses dans la maison. Il faut faire les choses en grand, chasser le mauvais sort. Aide-moi à organiser ça. Va commander un gâteau, s'il te plaît. Arrête-toi. Que tiens-tu dans ta main? C'est quoi ça? Demain, c'est ton anniversaire. C'est un gâteau que j'ai spécialement acheté pour toi. L'anniversaire de mon fils. Les jours difficiles de ma mère. Si le meurtrier qui a tué ma mère est encore en vie. Alors, je n'ai aucune raison de fêter cet anniversaire. Aïe, je vais revenir avec de bonnes nouvelles dès que possible. Alfred. Aide-moi à retrouver Yuer. Elle pourra prouver mon innocence. Ainsi, mon grand frère pourra trouver le vrai coupable. Je suis désolée pour ma mère. Si tu ne te sens pas bien, pourquoi boire autant? Pourquoi? Pourquoi es-tu partout?
Quel genre de femme es-tu vraiment? Tu es finalement cette chose. Attends, je ne vous laisserai jamais être ensemble. Adjoint, que s'est-il passé? Les rebelles de l'autre côté de la montagne attaquent. Ils disent qu'ils veulent tuer Shuriotian pour venger leur chef. Protège le grand commandant, viens avec moi, Lifugi, tu es revenu, où est Yuer? Deuxième madame, je ne suis pas allée chez Yuer. J'avais une affaire urgente, je suis rentrée d'abord. Désolé. Que s'est-il passé? Grand commandant, les rebelles que nous avons laissés partir la dernière fois ont de nouveau fait surface. Et ils disent quoi? Ils disent qu'ils veulent te tuer? Dis-leur de lâcher les chevaux. J'attends, je vais appeler les frères à se préparer au combat. Ça va, chez toi, je pensais que le lieutenant Yu serait de retour. Je pensais qu'on pourrait éclaircir l'affaire du meurtrier de la vieille dame. Mais... il m'a tout dit. Ce que tu as enquêté en secret, c'est exactement ce que je cherchais depuis longtemps. Ne t'inquiète pas, je vais tout découvrir. Tu peux me croire. Entre toi et moi, croire ou ne pas croire, c'est difficile de s'en détacher, n'est-ce pas? Rentre quand je reviendrai. Ne pas obtenir le cœur d'un homme, ce n'est pas si mal pour une femme d'avoir un peu d'argent pour se défendre, non, une occasion rare. Frère que, tu es le premier à être insensible. Ne m'accuse pas d'être injuste. Madame la jeune épouse. La maison de Yuer a été occupée par des traîtres. Les villageois se sont dispersés, personne ne les a trouvés. Peu importe. Rien n'est important. Ce n'est pas à propos de l'opportunité que Shu Luoxian me donne. C'est que je ne veux plus lui laisser aucune marge de manœuvre. Ces derniers jours, je n'étais pas à la maison. Lin Muqing a encore fait des siennes. Avant, je détestais Lin Muqing d'avoir séduit Shu Rioting. Maintenant, je ne déteste que Shu Rioting. Dans ses yeux et dans son cœur, il n'y a que lui, pas moi. Je comprends maintenant. La jalousie transforme les femmes. Voici le titre de propriété. Prends-le. Tu le vends ou tu le mets en gage, comme tu veux. Je veux juste des billets. Oh là là. Tu as enfin compris. J'ai entendu tout ce que vous venez de dire. Madame, savez-vous ce que vous faites? Je suis la madame. Mes affaires ne te regardent pas. Puisque tu connais ton identité. Pourquoi faire du tort au grand chef? Du tort à la maison Chou? HMPH, tu te prends vraiment pour la deuxième madame, hein? Donne-le-moi. Toi. Aujourd'hui, tu ne peux pas t'en mêler, tu ne peux pas intervenir. Pourquoi? Pourquoi fais-tu cela? N'as-tu pas un peu de sincérité pour Shu Rioxian? N'as-tu pas un peu de sincérité pour Shu Rioxian? J'ai de la sincérité pour Shu Rioxian. Comment sais-tu que je n'ai jamais eu de sincérité? Maintenant, dans ses yeux et son cœur, il n'y a que toi. Pas moi. Pourquoi ne lui as-tu jamais demandé? A-t-il jamais eu un peu de sincérité pour moi? Au moins, il est indulgent avec toi. Sachant que tu m'as empoisonné. Sachant que tu fais semblant d'être enceinte. Il n'a jamais eu la moindre reproche. Faux. Je préférerais qu'il me traite comme il te traite. Qu'il me crie dessus comme il te crie dessus. Car c'est en criant qu'on peut montrer qu'on a aimé. Papa. Mon cœur est complètement désespéré. Je ne peux pas obtenir de l'argent pour me protéger. C'est aussi par contrainte. Sai. Avant de partir, le jeune maître m'a demandé de veiller sur Shu. Li Muqing, je suis la jeune maîtresse. Tu l'as abandonnée, n'est-ce pas? Ah. Puisque tu ne veux pas être cette jeune maîtresse, tu n'as pas le droit de me contrôler. Tu sais pourquoi ce jour-là? J'ai voulu te protéger devant le grand chef? Ce n'était pas par compassion, ni par faiblesse. Je voulais juste qu'il puisse découvrir la vérité. Et que tu te repentisses devant l'épreuve. Lin Muqing, je t'ai vraiment sous-estimé. HMPH. Laisse-moi sortir. Y a-t-il quelqu'un? Laisse-moi sortir. Mets ça là. Et, fais attention. Et si tu le casses?
Vas-y, 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 emporte aussi cela. Wu Zixian, tu es encore plus avide que je ne l'imaginais. HMPH, je ne veux pas que des choses. Éloigne-toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu me méprises? Alors d'abord, aide-moi à le régler correctement. Y a-t-il quelqu'un? Wu Zixian. Je ne peux pas croire que tu sois une personne civile. Tu as même aidé Lin Yanran à vider la résidence des choux. Tu n'as pas peur que le jeune maréchal revienne? Ne me parle pas de lui. Il n'est pas dans la maison. Je suis le jeune Wang. C'est bon, dépêche-toi d'agir. Vas-y, bois tranquillement. Ne me force pas à agir. Luo Zixian. Li Yanran. Vous êtes vraiment cruel. Li Muqing, c'est toi qui es vraiment sans cœur. Tu étais fiancé avec moi. Et tu te retournes pour séduire Shu Ruoxian, voulant grimper l'échelle. Tu devrais aussi voir si tu en as le droit. C'est ça, tu crois que Shu Ruoxian t'aime. Tu es vraiment devenue une seconde épouse. Tant que je suis là. Tu resteras toujours cette servante méprisable. Bois, dépêche-toi de boire. Ah ah ah. Je veux m'échapper. Pas si facilement, lâche-moi. Tu veux me condamner à ne pas avoir d'enfant. Wu Zixian, toi, ce petit homme. Tu penses vraiment mériter de vivre. Alors je vais te faire mourir dans la clarté. Ce mouchoir a été volé dans ta chambre par Li Yanran. C'est la lettre de notre fuite. Je l'ai falsifiée en imitant ton écriture. Au départ, je pensais que je pourrais tirer un avantage de toi. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi vide. Maintenant, je peux en tirer quelque chose. Personne ne peut m'arrêter. Au départ, ma mère et la vieille dame t'ont aussi bloqué. C'était leur faute. Que voulez-vous faire? Alors, vous avez tué la vieille dame en partenariat, n'est-ce pas? C'est moi qui l'ai tuée. Et alors? Ne discute pas avec lui. Général. Général, général. Pitié, général. C'est toi qui as tout tué. C'est lui. Wu Zixian. La vieille dame a aussi été tuée par Wu Zixian. Tu m'as trahi. Ah. Ah. Et toi? Pitié, grand chef. C'est Wu Zixian qui m'a contraint. Ce n'est pas moi qui ai tué. Sœur, ma chère sœur. Dis vite au grand chef. Ce n'est pas moi qui ai tué la personne. Je me suis trompé, grand chef. Madame, elle m'a déjà dit qu'elle t'aimait. S'il vous plaît, grand chef, pour l'amour que madame vous porte, épargnez sa vie. Il a tué ma mère. Il a même voulu te tuer. Et tu choisis de lui pardonner. Il y a 10 ans. Mon père a été pris en train de voler. J'ai failli être vendu dans une ruelle. C'est la famille Lin qui a payé pour m'acheter. Ils m'ont même fait devenir la deuxième demoiselle de la famille Lin. Aujourd'hui, je considère cela comme un retour de cette faveur. Je vous prie de bien vouloir m'aider, grand général. Grand général. Les rebelles s'associent aux bandits de montagne et se dirigent vers la ville de Ping. Nos troupes se préparent à se déployer. Reste tranquille pour l'instant. Je m'en occuperai après mon retour. Le grand chef. Je sais que la ville de Ping est en proie à des troubles intérieurs et extérieurs. L'augmentation des forces vise à protéger la sécurité des habitants de Ping. Je veux aller au combat avec toi. Ouais. Ah. Quoi? Ah. Madame An, ce n'est pas bon. Le grand chef est introuvable. Shu Ruoxian. Shu Ruoxian. Madame An. C'est toi.
L'adjudant Yu a dit qu'il ne pouvait plus te trouver. Je suis très inquiet que l'ennemi m'ait conduit sur leur territoire. Mais ne t'inquiète pas, je vais bien. Ces bandits perturbent les civils et les habitants. Et il y a aussi beaucoup de traîtres dans leur rang. Je dois les chasser de Pingsheng. Mais je m'inquiète toujours pour toi. Ne t'inquiète pas, ça n'arrivera pas. Je ne laisserai jamais la pluie tomber sur ton ciel. Je vais les distraire un moment, tu dois vite t'en aller. « 12 jours. Vite, protège le grand chef. Ne me fais pas peur. Je ne l'autorise pas. Tu n'as pas dit que tu voulais être avec moi? Tu ne peux pas me laisser tomber. Tu ne peux pas me quitter. Tu n'es pas mort, hein? Tu voulais vraiment que je meure. Désagréable, tu continues à me taquiner même à ce moment-là. Grand chef. Je vais peut-être faire un rapport plus tard. Dis vite, quelles sont les pertes? Nous avons tout gagné. Gardez un survivant pour qu'il parle. Tous les rebelles restants sont entrés en ville. Mettre en œuvre la politique des 3 destructions. Destruction totale. Tuez tous, tout prendre. Appelle les frères. Départ immédiat. Ne laisse aucun de ces bandits. Tuez-les tous. Maître. Vous êtes blessé. Continuez à vous battre. Pourquoi es-tu venu? Tu as dit que tu ne viendrais pas? Dépêche-toi de partir. Dépêche-toi, où que tu sois, je serai là, les gars. Lancez les grenades. Chargez. Rapport. Selon les instructions du chef, l'armée en élimine tous les nouveaux soldats. Nous sommes enfin sortis de Pyeongchang. Les habitants de Pyeongchang peuvent enfin avoir un peu de paix. Rassemblement, ce soir on a un repas supplémentaire. Je me suis simplement laissé aller à parler de mon anniversaire. Je ne pensais pas que tu t'en souviendrais. Ton 20e anniversaire. Je voulais le fêter dignement, pour aussi compenser mes torts envers toi. Le passé, qu'il reste derrière nous. Nous devons regarder vers l'avenir. Shuruotian, où est le ciel clair dont tu parles? Si tu vas bien. Alors, c'est le ciel clair. Au secours. Au secours. Au secours. Au secours. J'ai tout perdu au combat, et tu t'en vas comme si de rien n'était. Ah. Merci. C'est toi. Pourquoi ne rentres-tu pas à la famille Lin? La famille Lin a été tuée jusqu'au dernier, et tout a été pillé. Justement, j'ai quelque chose à te demander. Je l'ai épousée, à partir de maintenant, chacun suivra sa propre voie, chacun de son côté. Tu veux divorcer d'avec ma sœur. Je veux t'épouser dignement. Désormais, tu seras ma seule épouse. Je ne serai plus la jeune maîtresse. Je suis prête à faire plaisir à ma sœur et à Dashwai. Ma sœur et moi sommes nés le même jour. Le temps passe vraiment vite. Demain, c'est ton anniversaire. J'ai aussi prévu le mariage pour demain. Que penses-tu? Puis-je assister à votre mariage? Ta sœur est vraiment belle. Sœur, laisse le passé derrière nous. À partir de maintenant, vivons ensemble, d'accord? Nous sommes vraiment une famille. Mon époux est devenu le tien. Tout ce qui m'appartient t'appartient aussi. Que veux-tu dire? Li Muking. Tu m'as fait perdre tout. Aujourd'hui, c'est ton mariage. C'est aussi ta date de décès. Je vais te faire payer ici. Il est déjà en proie au destin. De quoi as-tu peur? N'hésite pas à parler. J'ai juste peur qu'il ne vive pas jusqu'à 20 ans. Alors, ça va, tu n'as rien?
Cher monsieur Chouriossian, acceptez-vous d'épouser mademoiselle Lin Muqing? Je le veux. Chère mademoiselle Lin Muqing, acceptez-vous d'épouser monsieur Chouriossian? Je le veux. Veuillez échanger les alliances, les marier. À partir de maintenant, si tu es bien, c'est un jour ensoleillé. Prendre ta main. Vieillir ensemble.